Vous connaissez tous le tableau d'honneur de notre Disney Club. Nous y inscrivons généralement celles et ceux qui méritent un coup de chapeau, ou plus exactement un coup de projecteur. Alors aujourd'hui, nous avons invité un groupe de jeunes gens qui consacrent leur temps libre à l'environnement, ou plus particulièrement à la protection de la forêt dans le midi de la France. Alors Jérôme, en quoi consistait ton travail? En fait, ça consistait, on travaillait déjà sur le terrain de l'incendie, là où avait lieu l'incendie, et ça consistait à couper les troncs calcinés, les couper en petits bouts, faire des tas de bois calcinés, et d'autres passaient derrière nous et mettaient le feu donc à ces tas. Ça consistait en fait à nettoyer la forêt calcinée. Donc votre travail était après l'incendie, mais y a-t-il un travail avant ou même pendant l'incendie? Nous, on n'a pas fait de travail avant ni pendant l'incendie, mais d'autres pionniers font un travail de surveillance des forêts, c'est-à-dire ils sont en vigie, puis bon, ils surveillent la forêt, et à la moindre fumée, ils appellent les pompiers. Ils sont là en prévention. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Et parmi les louveteaux qui se trouvent parmi nous, qui est déjà parti? Tous les trois. Et toi, quand tu es parti, qu'as-tu fait? Quel était ton travail? Eh ben déjà, on devait nettoyer l'environnement et le lieu du camp. Oui. Et penser aussi aux autres qui y habitent, donc les animaux. Et on avait fait différentes petites maisons pour installer les animaux de la ferme. Ah, c'est très gentil pour eux. Bravo. Et alors, parmi les gens qui nous regardent, s'ils veulent participer à votre opération, où doivent-ils s'adresser? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'ils s'inscrivent en fait au Scout de France à Thiers, s'ils veulent partir avec nous, donc au 39 avenue Franklin Roosevelt à Thiers. Sinon, ils peuvent de toute façon s'inscrire dans le groupe de scouts près de chez eux, dans tous les cas. D'accord. Écoutez, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Et ceux qui méritent aussi nos applaudissements, ce sont les équipes de secours en montagne. Nicolas les a rencontrés pour nous. Allô? Oui, allô? Oui. C'est le service des urgences? Oui, le service. Il y a une avalanche, Je viens de voir une avalanche tomber. Oui. Je suis sur le secteur de Bellevarde. Oui, standard pour Bellevarde. Ouais. Oui, une personne là vient de m'appeler. Il y aurait une coulée sur Bellevarde au niveau de Fontaine-Froide. Tu peux aller voir? Gouvier pour le standard. Oui, je suis sur place. L'avalanche a 200 mètres de large et 100 mètres de long. Une personne est ensevelie, une autre personne est hors de l'avalanche et blessée. Pas besoin de soins médicalisés. Avec les armas, vous cherchez autour des skis, autour du matériel là. Voilà. Gouvier, les chiens, demande voir si les chiens arrivent. Allez-y, vous faites travailler les chiens aussi. Allez-y. Gouvier, il y a un traîneau de près. Oui. Ouais, ils ont trouvé quelque chose là, avec les pelles. Il bouge, non, on dirait. Oui, il bouge. Non, mais c'est bon. Vous avez de l'oxygène? Oui. Fais gaffe, hein, il n'y a pas de blessure. Il est conscient ou pas? Levez-le. Voilà. Allez. Allez, vous le mettez dans le genou, on l'évacue directement sur le cabinet médical. Danger, hein? Ah, ouais. Allez, vous dites, ça remonte, c'est pas la peine de faire ça, hein. Comme ça, là, Heureusement, tout ceci n'était qu'une simulation. La simulation donc d'un sauvetage en montagne après une avalanche. Il y a ici Jean-Loup Coster qui a dirigé les opérations. Bonjour Jean-Loup. Alors venez me rejoindre en bas. Alors comment ça se passe d'une manière générale? Ce qu'on vient de voir, c'est la pratique habituelle. C'est-à-dire qu'on sonde, on utilise des chiens et... Les ARVA. Les ARVA, Voilà. qui sont... Les ARVA, c'est un appareil électronique de recherche donc, qui est un émetteur-récepteur. Cet appareil peut se mettre, lorsqu'on fait du hors-piste principalement, en émission, donc il émet des ondes. Et lorsqu'il y a un problème, lorsque l'on se fait prendre, lorsqu'il faut rechercher des personnes, on les met en réception. Et il y a des bip-bip sonores et directionnels
qui nous dirige et qui nous centralise sur la personne donc, qui a été ensevelie. Alors justement, cette survie, lorsqu'on est pris dans une avalanche, combien de temps, a priori, on peut rester sous la neige? Très difficile à calculer, mais au bout d'une demi-heure, les chances de survie descendent de 50% toutes les heures. Donc c'est très peu. D'accord. Cette simulation de sauvetage a été faite avec le concours des pisteurs et du centre de montagne de l'armée de l'air de Val d'Isère. Merci à eux. Nous savons maintenant qu'ils sont là pour nous protéger, mais n'en abusons pas. À la montagne, soyons toujours prudents. Deuxième indice pour vous permettre de découvrir le nom de ce pays voisin. Regardez bien, c'est Julie qui vous présente ce deuxième indice. Voilà, vous savez que Ike, notre super flic, et son coéquipier Tony sont chargés maintenant d'escorter une délégation coréenne venue aux États-Unis pour participer à de futurs Jeux olympiques. Seulement voilà, entre nos Coréens et nos deux super flics, cela ne colle pas vraiment. Voici Super Flic. Indirectement, notre jeu d'aujourd'hui doit vous aider pour la réponse à notre concours. Mais je n'en dis pas plus. Nous allons faire un concours de flamenco. Pour cela, j'ai deux couples. À ma droite, Noam et Nourel. À ma gauche, Nicolas et Marie-Christelle. Alors attention, le guitariste sera le garçon et la fille sera celle qui fera la démonstration de flamenco. Ok? Vous, je compte sur vous bien entendu pour les encourager et c'est vous qui voterez à la fin pour élire le meilleur couple. D'accord? Alors, on commence par toi. Attention, musique! Ouais. Bravo! Alors à toi, vas-y, chacun son tour. Vous êtes prêts? C'est parti! Musique! Allez! Pas grave, allez, bouge! Ouais, va. Allez, guitariste là! Allez! On suit le rythme! Bravo! Allez, viens me rejoindre. Alors, attention. Nous allons commencer par... maintenant, nous allons voter, ok? Ouais! Alors, pour le couple qui est à ma droite, je vous écoute. Ouais! Ok? Pour Nicolas et Marie, allons-y. Ouais! Ah, c'est très difficile, hein. Moi, je sais pas quoi choisir, là. Bon, allez, vous êtes ex aequo. Bravo! Alors donc, comme vous êtes ex aequo, vous allez avoir tous de superbes cadeaux. Voilà pour toi, avec une bande dessinée. Et puis maintenant, tu peux laisser ta guitare. Voilà, tu la poses et tu prends tes cadeaux. Hein, c'est mieux quand même. Voilà. Et puis, pour le couple, Nicolas et Marie-Guylaine. Allez, bravo! Nous allons parler maintenant, mon cher Nicolas, de Dingo. Alors attends, excuse-moi, quel est le rapport entre Dingo et moi? Rien. Je voulais simplement dire que Dingo part à la pêche avec la sauterelle Wilbur, ce qui va signifier pas mal de problèmes pour cette pauvre sauterelle. Voici Dingo et Wilbur. Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec Anne et Jean-Pierre Foucault dans la maison de Mickey pour Disney Parade. Et vous? Et nous avons rendez-vous dimanche prochain à 8 h le matin avec Philippe et Nicolas pour le Disney Club. Alors regardons ensemble le programme de ces deux émissions. Chaque dimanche de 8 h à 10 h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Flic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. Nous découvrirons les secrets de la fabrication du merveilleux film Cendrillon.
Et Nicolas nous initiera aux nouvelles glisses à Val d'Isère. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, nous découvrirons Chips, chien de combat dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade.